maintenant, nous allons vous parler aussi d'un écrivain qui s'appelle donc Éric Jorcher. Éric Jorcher est le fondateur du CRUN, donc le Centre régional d'ufologie niçois, qui a été créé donc dans les années 70. Il a enquêté bien entendu sur le col de Vence et de ses alentours. Et Éric a eu la gentillesse de nous recevoir chez lui et nous raconte toute son expérience sur le col de Vence. L'ufologie, je m'y suis intéressé très très tôt, hein. Je sais pas, vers l'âge de 13-14 ans, peut-être même avant. Mais vers cet âge-là, j'ai commencé à m'y intéresser à travers les livres de Frank Edwards, comme beaucoup d'ufologues de l'époque. Et ensuite, dans les années 75, j'ai sauté le pas en créant avec quelques amis à Nice un club d'ufologie qui était le centre de recherche ufologique niçois. Et à partir de là, on a commencé à essayer de quadriller un petit peu la région, le département des Alpes-Maritimes. On n'était pas seul, hein. Il y avait un club qui était à Antibes, mais qui s'occupait plutôt du Var, qui s'appelait l'ADEPS. Donc nous, on s'est concentré plutôt sur les Alpes-Maritimes. Moi, personnellement, je m'intéressais plutôt aux rencontres rapprochées du troisième type, et j'ai eu la chance à l'époque de pouvoir en mettre à jour quelques-unes, disons, qui sont passées à la postérité depuis. Quant au col de Vence, on en parlait depuis longtemps du col de Vence. Depuis le début des années 70, il y avait déjà eu des articles dans Nice Matin sur cet endroit, pour toutes sortes de raisons qui ne tenaient pas spécialement à l'ufologie, hein. Mais c'est sûr que c'est un site particulièrement intéressant parce qu'il est très désert, il y a un bon panorama d'observation et surtout il n'est pas situé trop loin de Nice, tout en étant très désert. Donc on a été, à l'époque on faisait à peu près une veillée par mois au col de Vence. Et quand on commence à lister un petit peu les cas d'observation dans les Alpes-Maritimes, beaucoup de choses semblent tourner au col de Vence, autour du col de Vence en tout cas. On peut parler par exemple des boules lumineuses observées à Saint-Vallier-de-Thiers, et dont Jean-Claude Bourret a parlé dans son premier livre, si mes souvenirs sont exacts. Il suffit de regarder la carte pour voir qu'à vol d'oiseau, on peut quasiment voir Saint-Vallier-de-Thiers, en tout cas les montagnes du col de Vence. Et cet exemple est reproductible tout autour à 360 degrés. Donc il y a des choses intéressantes sans doute à mettre en parallèle. Quant aux fameuses chutes de pierre, qui font un petit peu aujourd'hui aussi la réputation entre guillemets du col de Vence, on en parlait, je sais qu'on en parlait déjà dans les années 70, donc c'est une très vieille histoire certainement.